Jésus-Christ, tu viens parmi nous. Jésus-Christ, parmi nous. Laissons-nous surprendre par Dieu. Il vient chez les enfants. Laissons-nous conduire par Dieu. Il rassure nos pas. Tu es l'espoir, tu es la vie. Jésus-Christ, tu viens parmi nous. Jésus-Christ, parmi nous. Laissons-nous surprendre par Dieu. Il vient chez les vieillards. Laissons-nous instruire par Dieu. Il bâtit l'homme vrai. Tu es l'espoir, tu es la vie. Jésus-Christ, tu viens parmi nous. Jésus-Christ, parmi nous. Laissons-nous surprendre par Dieu. Il vient chez ceux qui peinent. Laissons-nous transformer par Dieu. Il façonne la vie. Tu es l'espoir, tu es la vie. Jésus-Christ, tu viens parmi nous. Jésus-Christ, parmi nous. Nous prions dans cette messe pour Viviane et Adrien Gueulette, intention donnée par leurs enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes le deuxième dimanche du temps de l'Avent, dans le cycle B du calendrier liturgique de l'Église. Et aujourd'hui, on voit Jean le Baptiste qui fait appel à nous qui sommes les chrétiens d'aujourd'hui de ne pas rester silencieux. Beaucoup de personnes ont peur du silence, mais le silence est justement un moment de conversion qui nous interpelle à la conversion, à tourner envers le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est plus grand que Jean le Baptiste. Et d'ailleurs, il le témoigne dans l'Évangile. Préparons-nous donc à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Tout d'abord, on va allumer notre deuxième bougie, chandelle de l'Avent, qui est la chandelle de la paix. Tu es le bon berger qui prend soin de ses brebis. Fais-nous voir ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es celui qui nous baptise dans l'Esprit Saint. Fais-nous voir ton amour. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es celui qui tout commence, en qui tout commence et s'accomplit. Fais-nous voir ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas
le suicide de nos tâches présentes, entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous faire entrer dans sa propre vie. Lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Ésaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur. Et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il y a une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience avec vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre avec tout ce qu'on a fait ici-bas ne pourrait échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être. En vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendiez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour que trouve dans la sainte tâche ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert et proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait:
voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser ou de faire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, nous sommes déjà le deuxième dimanche du temps de l'Avent, du cycle B de l'année liturgique. Et nous avons un passage très frappant, celui de Jean le Baptiste qui baptise les gens et puis il les annonce qu'il y a quelqu'un de plus grand qui vient derrière lui. En fait, Jean est un prophète, mais il est ce genre de prophète qui est, on peut considérer, qui fait le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, c'est lui qui fait donc entrer le plus grand des prophètes, Jésus-Christ. Donc, il fait un pont entre les prophètes de l'Ancien Testament et le plus grand des prophètes, le prophète des prophètes, Jésus-Christ. Lui, en tant que prophète, il est un messager. Il nous prononce les mots qu'il y a quelques années, quelques centaines d'années, que Isaïe le prophète avait annoncé. Et c'est ce qu'on retrouve dans la première lecture. On doit faire droit les sentiers de Dieu. Et faire droit les sentiers de Dieu, c'est pour faire entrer Jésus-Christ, qui est le Sauveur. On connaît tous ces histoires de Jean le Baptiste qui prêchait au Jourdain et puis les gens venaient de par-ci et de par-là, du Jourdain, des territoires aux alentours de Jérusalem. Mais je crois qu'il y a deux choses qu'on peut retenir aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on ne retient pas, qui ne nous frappent pas instantanément et que parfois on les perd dans les lectures sans savoir. Où était Jean? Jean était dans le désert. Une voix a crié où? Dans le désert. Qu'est-ce que le désert signifie? Pourquoi Jean n'avait pas crié près du Jourdain où il a baptisé les gens? Pourquoi il n'a pas crié dans le palais du roi? Pourquoi il n'a pas crié sur les places ou bien dans les marchés? Pourquoi il a crié dans le désert? Pourquoi cette voix a crié dans le désert? Alors, dans un contexte biblique, le désert, venant même de l'Ancien Testament, le désert représentait un lieu de rencontre avec le Seigneur. Donc c'était un lieu qui était bien évidemment déserté, silencieux. Mais je constate qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'aimons pas le silence. Nous aimons cet environnement où il y a trop du bruit, il y a de la musique, on met de la télé même quand ce n'est pas nécessaire, on veut parler même quand ce n'est pas nécessaire. Psychologiquement, ça nous amène à un point où on fuit soi-même. On est en train de fuir, il y a quelque chose dans nous qu'on est en train de fuir. Mais on va fuir jusqu'à où? On va fuir jusqu'où? Les moments de silence sont très précieux. Et c'est ce que Jean nous apprend aujourd'hui. Que ce temps de l'Avent, on peut le prendre comme un temps pénitentiel, un temps de silence, pour véritablement écouter le Seigneur,
le Seigneur ne nous parle pas dans des bruits. Il nous parle souvent dans le silence. Et c'est pour cela que la conscience, notre conscience, est un endroit, est une partie de nous qui est une partie de silence. Si on pose un acte aujourd'hui, on peut tout faire, on peut monter et descendre, mais ce n'est qu'en ce moment où nous sommes très silencieux, où nous essayons de méditer, où nous sommes seuls avec nous-mêmes, nous et le Seigneur. En ce moment, les grandes révélations de cet acte posé reviennent à l'esprit. C'est dans la conscience qu'on nous sommes rappelés que cet acte qu'on a posé est un acte mauvais ou bien c'est un acte bon, pour telle ou telle raison. On reconnaît en soi-même en ces moments. Donc Jean le Baptiste nous invite aujourd'hui d'aller dans le désert. Le désert c'est quoi? Le désert c'est entrer dans le silence, entrer dans les moments de prière, entrer dans les moments de méditation, parler avec notre cœur, parler avec le Seigneur. C'est dans le silence qu'on rencontre le Seigneur. Je crois que cette pandémie, le coronavirus, a frappé tout le monde, moi-même inclus. Mais je pense qu'à un certain point, à un certain moment donné, ça nous offre une opportunité de remettre certaines choses en question. Et c'est justement ce que le désert fait. Le moment de silence nous aide à remettre les choses en question. Donc nous devons utiliser ce temps de l'Avent, ce temps pénitentiel, ce temps de conversion, ce temps de silence, ce temps de désert pour nous poser certaines questions. Comment est ma relation avec Dieu? Comment est ma relation avec mes proches, avec mes amis, avec mes voisins, avec mon conjoint, avec ma famille, avec mes enfants, avec mes voisins et voisines, avec tout le monde que je rencontre chaque jour? Comment est ma relation avec ces gens? C'est dans ce moment de silence qu'on va parvenir à répondre à ces questions. Aujourd'hui, je suis travailleur, je suis peut-être agent de sécurité, je suis de la police, je suis un maître, je suis un juge, maître de la justice, je suis politicien, je suis médecin, je suis je ne sais pas quoi, je suis prêtre, je suis évêque, je suis n'importe quoi. Je dois me demander dans ce moment de désert, dans ce moment de silence, quelle est ma relation avec Dieu? C'est dans ce moment de silence qu'on va se dire les vérités. En face d'une autre personne, on peut tout dire, mais dans la conscience ne se trompe jamais. On ne peut pas tromper la conscience. On ne peut pas se tromper dans le désert. Car nous serons seuls avec le Seigneur dans le désert. Et puisque le Seigneur lui-même est vérité, on ne peut pas le tromper dans ce désert. La deuxième chose, c'est ce que le prophète Isaïe nous dit dans la première lecture. C'est une forme de consolation. Et le prophète Isaïe nous dit, il faut qu'on retourne un peu dans cette première lecture, où il nous dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est rempli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Consolez, consolez mon peuple. Tout le monde est frappé par la pandémie du coronavirus. Le Seigneur, par la voix du prophète Isaïe, nous console aujourd'hui que tout ira bien. Il faut juste entrer dans ce désert pour rencontrer le Seigneur, pour lui demander ce qu'on doit faire.
Comment est-ce qu'on doit vivre? Les choses ont changé maintenant, mais l'homme est un être humain dynamique. C'est-à-dire qu'il peut changer avec les choses qui changent, avec les événements qui changent. L'homme peut changer de tactique, l'homme peut changer de mode de vie. Comment est-ce qu'on peut vivre avec cette pandémie, avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut vivre? C'est le message que le prophète Isaïe nous lance, c'est le défi qu'il nous lance aujourd'hui. Donc, nous sommes des messagers comme Jean le Baptiste, et ce message, c'est le message de la paix, c'est le message de la consolation. Il y a beaucoup qui ont fait des dépressions aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont même morts, il y a beaucoup qui ont perdu les membres de leur famille, il y a beaucoup qui ont beaucoup perdu. Rien ne marche, presque rien ne marche aujourd'hui à cause de cette pandémie. Le Seigneur, à travers la voix du prophète Isaïe, nous donne cette consolation. Il faut qu'on se console et on aide à consoler les autres qui sont peut-être plus frappés que nous, qui ne peuvent pas supporter comme nous autres. C'est notre devoir d'être messagers à eux autres, de les consoler. Donc, nous prions dans cette messe que Dieu va nous donner la grâce d'entrer dans notre conscience, car la conscience de l'homme, c'est Dieu en cet homme. C'est le juge, c'est la cour suprême dans cet homme. Et Dieu ne peut pas nous abandonner dans cette cour qui est dans l'homme. La conscience, le silence, le désert. Posons-nous des questions et consolons-nous les uns les autres. Nous demandons cette prière par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillons nous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le temps de l'Avent centre notre attention sur la venue du Seigneur dans notre monde, dans notre village, dans notre paroisse, dans notre famille. Prions-le pour tous ceux et celles qui cherchent sa présence. À chaque intention, nous allons répondre, Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens nous sauver. Pour les gens qui sont découragés et n'attendent plus rien dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les proches aidants qui veulent apporter la joie et l'espoir aux personnes seules ou malades, prions Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les bénévoles qui participent au guingues en vue d'aider
plus démunis. Prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour tous ceux et celles qui sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du Christ dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour notre communauté, appelée à la conversion par Jean le Baptiste, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, tu es la consolation des personnes qui se tournent vers toi. Entends notre prière et en ce temps de l'Avent, en ce temps du désert, en ce temps de silence, renouvelle notre espérance. Nous te le demandons, toi notre pasteur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage, des rêves fous, dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu est salutaire. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu.
cela juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une autre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière des biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur de ton nom, haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie à nos cœurs. Acclamons, acclamons, et louons le Seigneur. Acclamons, oui, acclamons, et louons le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est venu, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là. Christ reviendra,
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, Seigneur, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Albert, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, avec la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Boniface, Sainte Anne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons la paix. Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis la digne de recevoir, et tu dois la parole que je serai guéri.
Pour tous ceux qui ne peuvent pas à ce moment recevoir la communion physiquement, nous allons ensemble dire la prière de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez un très bon dimanche. Oh, bonne nouvelle dans notre vie, où sont les souffles que Dieu va venir. Joie